Salut les amis tous, c'est Alchimat pour cette nouvelle lune du 10 juin. Cette nouvelle lune qui a lieu en Gémeaux, eh bien, nous amène dans notre confiance en nous et dans notre courage, et puis elle vient poser des questions sur la communication. Alors à propos de communication, comme vous le savez, eh bien n'hésitez pas à venir me rejoindre, à venir visiter le site. Le lien est ici en dessous. Mais sans plus attendre, comme vous en avez l'habitude maintenant, pour ceux qui le découvrent, eh bien vous irez lire en bas en dessous ce à quoi ça correspond. Je vous propose donc 3 tirages au choix. Pour déterminer ces tirages aujourd'hui, c'est en musique. Le tirage numéro 1, écoutez, fermez les yeux et voyez si la note vous correspond. Nous allons être avec la note La, la note Ré et la note Sol. Dites-moi un peu laquelle vous préférez. Alors, pour le tirage numéro 1, la note La. Pour le tirage numéro 2, la note Ré. Pour le tirage numéro 3, la note Sol. Alors, laquelle de ces 3 notes te convient? Ça vibre en toi? Ça résonne? Ça y est? Tu sais ce que tu veux? Eh bien, pour retrouver à quel endroit de la vidéo correspond la note, va voir le lien, va voir dans la description. Ici, tu cliques sur la petite flèche et tu vas retrouver le temps auquel correspond le tirage de chaque note. Sans plus attendre, chers amis, commençons par vous qui avez choisi la note La. Dans cette question du courage, dans cette question de la confiance en soi, eh bien, ce qui s'amène pour toi, là, c'est de venir faire des choix et d'aller à la conquête de nouveaux horizons. Cette conquête de nouveaux horizons, elle s'amène ici pour toi avec eh bien, ce personnage du chariot. Le chariot qui, lui, eh bien, c'est comme si tu allais sortir, si enfin, avec ce temps nouveau, tu pouvais sortir, aller voir de nouveaux espaces, voyager. Peut-être que tu as pu prendre ce que tu souhaitais, éventuellement te vacciner ou pas, en fonction de tes choix, eh bien, ça t'amène à prendre cette confiance en toi et à y aller. Et en même temps, ça pose la question de comment est-ce que je me rassemble et que je ne me disperse pas. Donc, dans cette question-là, c'est qu'est-ce que je viens inscrire dans ma chair, quelles sont les impressions que j'ai et qu'est-ce qui me rassemble, qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui me rassemble. Donc, dans cette question du courage, eh bien, il y a quelque chose qui est assez courageux en fait pour toi en ce moment. C'est-à-dire que là, tu as pris en main, en quelque sorte, les rênes de ton destin. C'est peut-être nouveau, c'est peut-être jeune, c'est peut-être avec un peu d'inexpérience pour le moment, mais tu y vas. Et ça t'amène à aller rencontrer ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui t'appelle depuis très longtemps. Donc, c'est aussi une grosse révolution en ce moment pour toi. Il y a vraiment des choses qui viennent sortir du tombeau, qui viennent t'amener hors de toi, qui te permettent de te rassembler, de te retrouver ton unité. Donc, tu te retrouves peut-être parent aujourd'hui, ou en tout cas en lien avec ta famille, dont tu étais peut-être coupé depuis un certain temps. Et cette famille, j'ai envie de te dire, c'est une famille qui est plus grande, qui est au-delà que de ta famille de sang, de lien de sang. C'est aussi tous les gens que tu aimes, les figures que tu t'es construites, qui t'ont permis de te construire, qu'il y en ait une ou qu'il y en ait plusieurs. Et puis, ce en quoi tu crois, que ce soit la science, que ce soit l'ésotérisme, que ce soit le sport, ce en quoi tu crois. Ce qui t'amène à prier, ce qui t'amène dans ta propre prière, pour pouvoir écouter ce qui vient au-delà de toi. Cette prière, elle t'amène vers ton ange. Elle t'amène à écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi et de ce qui vibre en toi. C'est donc quelque chose d'assez profond parce que ça te demande d'aller aussi rencontrer tout ce qu'il y a dans tes douleurs, dans tout ce qui a fait que
tu n'écoutais pas l'appel de ton âme. Aujourd'hui, ton âme se reconnecte. Ce que tu es, ce que tu as besoin d'être, ce que tu as toujours été, t'appelle. Donc, cette confiance en toi qui est là, elle répond aussi à tout ce qui était présent en toi depuis toujours, depuis tout le temps. Ça t'amène vers un renouveau et vers une fin de cycle. C'est-à-dire que tu es en train de changer, tu passes à autre chose. Il y a peut-être quelqu'un qui t'appelle. Ce qui me vient là, c'est que c'est comme si on t'appelait pour un travail ou pour un projet. Et que cet appel, il t'amène toi à te sentir réuni, rassemblé. C'est à tel point que ce sentiment de rassemblement t'amène vraiment à être au service de quelqu'un qui a du pouvoir et qui te transmet une forme de pouvoir dans ta créativité. Donc on va faire appel à toi par rapport à ta créativité, par rapport à ce que tu peux construire, par rapport aux bases que tu as. On va vraiment faire confiance à cette puissance qui est en toi. Et ce sera peut-être un homme qui va faire appel à toi pour pouvoir mener à bien tes projets. Que ce soit si tu es architecte pour construire une maison ou pour construire un projet, ou bien un projet artistique. En tout cas, là, ici, il y a vraiment cette notion de quelqu'un de pouvoir, un patron, une institution, qui vraiment vient te demander d'œuvrer par rapport à tes différents domaines de compétences. Ce qui t'amène, toi, avec l'as de denier, à quelque chose où tu vas t'investir. Où tu vas investir, parce que je te parlais de cette unité, on est avec l'as, donc c'est tout ton potentiel. Donc il y a tout un potentiel qui est là, qui ne demande plus qu'à se développer. Donc là, tu vas pouvoir t'investir, te concentrer, planter les graines de tout ce que tu as appris pour pouvoir faire germer quelque chose de nouveau. Et ce germe, eh bien, il est tellement fort qu'il va vers une fructification. Il va faire une fructification. Avec le 8 de denier, tu vas vraiment vers, moi ce que je sens, vers une multiplication de ce denier, vers une multiplication de ton potentiel et qui peut peut-être avoir une incidence financière qui t'amène une stabilité. C'est-à-dire que de ce départ où tu as démarré en allant à la conquête de quelque chose, eh bien tu trouves une abondance. Ça veut dire que tu as quitté quelque chose, tu as accepté de quitter une situation, sans savoir trop vers où tu allais, peut-être en la regrettant un petit peu, mais en même temps, eh bien, cette pleine lune, elle t'amène dans ce dédoublement, puisqu'on est avec le Gémeaux d'ailleurs, dans ce dédoublement qui amène l'autre à pouvoir émerger, et cette nouvelle part de toi à pouvoir émerger. Voilà ce qui est venu pour toi, qui a choisi l'accord de là. Eh bien, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça fait écho pour toi en ce moment, si tout cela eh bien, fait sens. La petite parenthèse historique, aujourd'hui, je te parle devant la porte de l'église où est enterré Nostradamus. Voilà, ici à Salon de Provence. Donc, c'est une transmission aussi et un salut de notre cher Nostradamus. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, je te dis à bientôt et n'hésite pas à me contacter. Et si tu as de plus en plus de demandes, besoin de plus d'informations, on peut aller plus loin. Tu as toujours le lien vers mon site qui se trouve ici en dessous. À tout bientôt. Salut à toi qui as choisi donc la corde Ré et non pas la corde raide. Quoique peut-être que ce sera un peu la corde raide pour toi en ce moment avec cette nouvelle lune qui va s'éclipser. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver eh bien, avec des voix qui nous arrivent, qui passent, qu'on entend, qui peut-être nous amènent dans une confusion. Et en même temps, bah, tu vois, il y a des portes qui sont là, qui sont prêtes à s'ouvrir. Et ces portes, devant lesquelles je t'accueille aujourd'hui, devant lesquelles je te parle, derrière se trouve le tombeau de Nostradamus, puisque nous sommes ici aujourd'hui à Salon de Provence. Donc voilà pour le petit clin d'œil historique du jour. Nostradamus étant un homme qui a beaucoup étudié les astres, et bien allons voir ce que te dit cet astre aujourd'hui. Cet astre, il t'amène aujourd'hui dans ta maîtrise. Cette maîtrise-là, elle est dans une maîtrise joyeuse qui part un peu dans tous les sens, puisque
il y a comme pour toi un renouveau, une énergie très printanière qui vient en toi. L'impératrice ici, c'est comme s'il y avait une femme, une énergie féminine qui vraiment te disait « Allez, viens, on va sortir, on va aller faire la fête. » Aujourd'hui, tu te retrouves avec ce champ de possibles d'aller goûter à des plaisirs. Peut-être que c'est un plaisir d'une femme qui t'attire. Ou en tout cas une amie qui t'amène vers la découverte de différentes choses, d'aller au musée, de sortir boire un verre, d'aller faire une balade. Et en même temps, c'est un petit peu plein de sollicitations joyeuses, gaies, dans laquelle tu te trouves. Et qui t'amène eh bien aussi à trouver ici le courage peut-être pour toi de dire oui ou non. Parce qu'on est dans cette problématique-là. C'est-à-dire que cette nouvelle lune, comme elle nous amène dans quelque chose de noir, puisque c'est la nouvelle lune, on ne la voit pas, elle nous amène à venir investir, à venir planter pour ce qui viendra après. Donc, à quoi je dis oui et à quoi je dis non? Et en même temps, comme on est dans cette énergie du printemps, eh bien, si tu plantais les graines pour qu'elles puissent germer, pour qu'elles puissent aller se semer, dépasser quelque part ce qui te retient encore. Il y a comme si tu avais encore un besoin de protection aujourd'hui, alors que tu as en toi toute la possibilité de pouvoir semer et du coup ce semis se fait avec amour et en même temps il t'emmène vers quelque chose qui te fait peur parce qu'il t'emmène vers du mouvement. Donc il peut t'emmener très loin avec le mat. On a quelqu'un qui vraiment t'entraîne à aller à l'extérieur de toi, à te faire confiance pour aller vers l'inconnu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de numéro, il n'y a plus de cases. Et en même temps, ça peut être une fuite. Ça peut être une fuite même s'il y a un désir de ce mouvement qui est plus interne. C'est-à-dire que, tu vois, cet appel musical qui se fait de partout et qui te vient te dire vas-y, vas-y parce que c'est à jour la musique des anges qui te soutient, qui est là. Donc, il y a vraiment un très très fort mouvement pour toi, entre le désir du mouvement et de te faire confiance et d'y aller. C'est vers cette rencontre-là que tu vas avec cette nouvelle lune. C'est vraiment cette rencontre de te laisser pousser par ton animal intérieur, ton animalité, ton intuition, pour aller avec confiance sur un chemin complètement nouveau, de façon consciente, dans la matière, à tel point que cette dimension-là, qui amène la multitude, comme tu l'entends, hein, tu vois, il y a plein de voix qui sortent, plein de voix d'ailleurs très très jeunes, eh bien, qui peuvent aller courir dans tous les sens, eh bien, elle t'amène vers la reine de coupe. C'est-à-dire, la reine de coupe, tu vas trouver une femme sur ton chemin qui va vraiment t'amener dans l'amour. L'amour plein, l'amour entier, l'amour inconditionnel, qui amène vraiment à ce que cette coupe, elle soit là, on la tient, tu la tiens, c'est-à-dire que ton amour, tu sais ce que tu aimes. Et tu en as les pleins pouvoirs. De par cette énergie qui est là pour toi, tu peux aller explorer cet amour et en même temps, c'est ton trône. Ce n'est pas le Graal que tu vas chercher parce que tu l'as. Il est en toi. Tu le découvres. Tu le protèges aussi. Hein? Cette reine de coupe, au-dessus d'elle, elle a un drapé. Donc il y a vraiment une protection de partout qui fait que on peut y aller en plénitude. Après, ce qui vient après la reine, c'est le cavalier. Donc ça va être vraiment ce mouvement. Il y a toujours ce mouvement qui est là. C'est je prends de ce que j'avais, de ce que j'aime, et puis je fais avec ce qui est ici et maintenant. Et ce qui est ici et maintenant, il va dans l'investissement encore de l'amour. C'est-à-dire qu'il s'incarne dans la matière. Ici, dans le 6 de denier, c'est vraiment, tu trouves, là, ce qu'il pourrait y avoir pour toi avec cette nouvelle lune, c'est un amour nouveau qui peut naître.
peut-être une rencontre, ça pourrait être une rencontre amoureuse qui se ferait ici, dans laquelle tu vas pouvoir investir en sachant qui tu es toi et en sachant ce que tu souhaites, ce que tu désires de l'autre. Et l'autre, il vient à toi, ce n'est pas toi qui vas vers lui. Il y a ce champ des possibles d'aller goûter, de te mettre en mouvement, et en même temps, tu sais ce que tu aimes et tu sais ce que tu n'aimes pas. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, tu peux rencontrer un domaine que tu aimes, un amoureux, une amoureuse, ou même un métier vers lequel tu aimerais aller. Et dans lequel tu vas pouvoir communiquer, créer un lien avec le commun. C'est-à-dire créer un lien avec une équipe. Te mettre au même niveau, peut-être retrouver une sorte de fratrie. Si tu n'en as jamais eu ou si tu en as déjà une, retrouver des liens comme ça qui sont très forts. Presque de l'ordre de cette amitié, comme cette amitié qu'on peut avoir quand on est adolescent. Ce sentiment d'une amitié qui durera toujours. Donc voilà, c'est-à-dire que ça te demande aussi de te confronter à aller oser exprimer, à aller communiquer ce qu'il y a en toi. C'est-à-dire que c'est aller explorer et en même temps pouvoir avoir la parole juste, la parole royale, pour pouvoir, eh bien, oser investir, oser faire multiplier dans l'amour ce qu'il y a en toi. Voilà ce que le tarot avait à te dire à l'occasion de cette pleine lune devant ce portail du tombeau de Nostradamus. Je te souhaite une super nouvelle lune tout en éclipse. Plante, c'est le moment, hein, c'est le bon moment de planter, disent les astrologues, aurait dit Nostradamus. Eh bien vas-y, c'est le moment d'aller planter tes petites graines, peut-être de mettre des messages de ce que tu souhaites pour que ça puisse, pour que tu puisses le récolter à la pleine lune qui arrivera ensuite. Voilà, si tu as des questions, besoin de plus nombreuses informations, eh bien comme d'habitude, tu as le lien vers mon site en description sous la vidéo. Et puis, si tu as des questions, que tu as envie de les poser en direct ou que tu as des réflexions, eh bien, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Ça me fait toujours chaud au cœur, bien sûr, d'avoir de vos nouvelles et bien de communiquer ensemble. Bon chemin d'ici là et à tout bientôt sur les routes de Provence et d'ailleurs. Bien, toi qui as choisi la corde au sol, celui qui nous amène à nous ancrer, à être bien ancré dans notre matière. Dans cette matière qui aujourd'hui a pour sol, pas n'importe quel sol, puisque ces portes qui se trouvent ici derrière moi sont les portes de l'église dans laquelle se trouve le tombeau de Nostradamus, le célèbre Nostradamus qui a écrit les Centuries. Et nous sommes ici aujourd'hui à Salon des Provençaux. Et pourquoi je te dis ça? Eh bien, parce que ce qui est venu pour toi dans ce sol, sur ce sol, eh bien, t'amène à prendre confiance en toi par rapport à ta communication. Communication qui est en grosse question par rapport à cette pleine lune pour certaines personnes. Elle t'invite à regarder les choses de haut, à trouver le maître qui est en toi. C'est comme si là, tu en arrivais au domaine où ça y est, tu as tes bases, tu as parcouru suffisamment d'expérience, que tu t'es nourri d'un certain nombre de savoirs, de connaissances que tu peux transmettre. Il n'est plus temps pour toi aujourd'hui d'être sans cesse après un maître ou un gourou quelconque. Tu es le maître, tu es le gourou. Tu es et tu le. J'ai envie de te dire, métaphoriquement parlant, bien sûr. Il est temps pour toi, tu entends ces pas, de le piétiner, cet ancien, pour pouvoir faire du nouveau. Créer le chaos pour aller vers le cosmos. Car tu sais avoir un point de vue élevé, voir au-delà de ce que tout le monde ne voit pas. Tu as cette capacité-là, cette capacité sacrée, tu sais le rendre sacré et le transmettre. Tu es quelqu'un qui a cette passion de la transmission.
Eh bien, cette passion de la transmission, il est temps que tu en fasses un art, que tu ailles dans cet art plein, entier, de tout ton corps, de toute ton âme, que tu te mettes au service avec le pape. Il y a vraiment cet appel à te mettre au service de ton âme, et donc au service du divin, au service du cosmos, au service des mathématiques, au service de l'art, au service du sport, quel que soit ton domaine. Porte-le plus haut, monte d'un cran, communique-le au monde, communique la beauté qui se trouve au-delà. Parce que c'est ce point de vue, c'est cette vision large dont a besoin le monde aujourd'hui. Tu as, toi qui écoutes cette vidéo, cette capacité-là de pouvoir montrer qu'il y a un après à ce que nous sommes en train de vivre. De montrer qu'il y a un espoir. On se sauve comme on peut. Eh bien, autant le faire avec beauté, autant le faire avec amour. Et tu as ce don de l'amour. Parce que ce que regarde le pape qui est le numéro 5, c'est vers le 6, c'est l'amoureux. Donc, il y a vraiment cette dimension, cette possibilité de regarder au-delà et de regarder au cœur des choses, dans cette profondeur des choses, qui est cette profondeur amoureuse, de la beauté, du créateur envers sa créature. De la division, retrouver cette union. Tu vois, le 5, c'est vraiment deux barres qui se rejoignent dans ce point. Donc, vas-y. Elle t'amène vers, justement, la lune dans tout le domaine de ton intuition. C'est vraiment vers ça que va travailler le tarot, va travailler ton tarot intérieur. C'est tout le domaine de ton intuition. Tout ce que ça va faire remonter comme émotion vont te permettre de te créer, vont te permettre de créer ce que tu as à communiquer. Parce que tu vas le sentir, tu vas pouvoir sentir tout ce qui remonte et le dépasser, lui donner un cadre, trouver la maison qui te convient. Cette maison qui te convient, eh bien, elle est traversée par ces ondes. Ces ondes, elles te font, mais elles ne sont pas toi entièrement, uniquement. C'est un filtre, c'est un premier filtre qui t'amène à ensuite t'abreuver à quelque chose de plus grand, de plus haut, d'astrologique, d'astronomique. Trouve-en la logique, retrouve ton astre, retrouve ton intuition pleine. Elle est là, il suffit juste de la réactiver. Et peut-être qu'elle est déjà activée, que tu en as déjà conscience d'ailleurs. Tu sais sur quel sol tu reposes. Nourris-t'en. Va te promener dans cette nature. Va regarder cette nouvelle lune, même si tu ne la vois pas. Connecte-y toi, même intentionnellement. Tu n'as pas besoin forcément de la voir en tant que telle, t'y connecter. Pour retrouver cette justesse du regard qui regarde droit. Et en même temps, eh bien, ça va te permettre, peut-être par l'intermédiaire d'une collaboration avec une femme, parce que ce qui est venu, c'est la reine de denier, d'investir. C'est-à-dire, j'investis dans ma créativité. On va vers le bâton avec la reine de denier. On se dirige vers elle. Là, elle t'amène vraiment, tu vois, à, en tout cas, être dans cet investissement droit, plein, entier. Je regarde ce que j'ai et je le fais grandir, je le fais grandir. Il y a ce pouvoir de faire grandir cette unité pour le montrer au monde tout en étant dans ta propre verticalité. Cette verticalité qui amène vers la créativité. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus de toi. Le roi est l'égal de la reine. C'est elle qui va amener vraiment la communication vers le monde. C'est elle qui va amener le cavalier à porter ce denier vers la suite. Et voilà, on a changé de lieu parce que la lune a décidé de nous jouer un petit tour et bam, nous voici en pleine nature. Et bien quand je te disais reconnecte-toi à cette nature, nous y voici pour finir notre lecture de la pleine lune en Gémeaux pour toi qui avais donc choisi l'accord de Sol. Et bien donc nous étions en train de parler de la reine de denier. Elle, donc, qui est en train de te dire d'oser investir dans ce temps-là, dans ce que sont tes projets, dans tout ce que sont tes pensées, de leur donner toute leur royauté. C'est-à-dire, connecte-toi à ton âme. Demande à ton âme
ce que tu as à transmettre au monde, ce que tu as à communiquer au monde. Apprends à te faire confiance, car elle sait pourquoi tu es venu t'incarner. Elle sait ce qu'elle est venue servir, ce en quoi toi tu es fait pour, à savoir, eh bien, ta mission de vie, comme on en parle souvent. Et en même temps, cette mission de vie, tu la dessines et tu la décides. Et tu sais ce qui te fait vibrer. C'est pour ça que la connexion à la Lune, qui donc la précède, est vraiment connectée à son dos. Elle vient, par cette connexion, lui insuffler tout ce qu'elle a à savoir, tout ce qu'elle connaît. Cette connaissance, elle est en toi. Tu es connecté à la connaissance de l'univers, tu entends les voix qui te parlent, avec toute la joie qui peut en venir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'entends, il y a même le halètement d'un chien. C'est-à-dire que tout ce qui est toi, tout ce qui te connecte à toi, dans toute ton animalité. Un animal, il n'a pas besoin d'essayer de savoir qui il est. Eh bien, c'est retrouver cette nature profonde qui est en toi. Ou carrément la laisser émaner, la laisser vibrer, la laisser parler, quelle que soit la voix. Et te laisser guider, laisser tes pas être guidés vers là où tu dois aller. Parce qu'en même temps, ça va te permettre de sortir de tes modes de pensée. Avec le 10 de denier, c'est ce qui est venu ensuite, ça t'amène vraiment à sortir de ton domaine de pensée habituel. Tu as vécu une crise profonde avec cette crise du Covid, et en même temps, cette crise, elle t'amène à penser différemment. Et donc, tu vas pouvoir aller croiser le fer avec d'autres. Tu as suffisamment de poigne pour pouvoir sortir un nouveau mode de pensée, assouplir ta pensée, tout en ayant des bases. Tout en ayant des bases. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais. Tu peux entrer en discussion avec quelqu'un d'autre, mais tu sais t'extraire aussi quand il le faut. Changer de point de vue et communiquer ces nouveaux modes de pensée. Toi qui regardes cette vidéo, aujourd'hui, tu as ce don-là de communiquer. Alors que Mercure vient poser des questions, peut-être que ça va t'amener à réfléchir sur ta façon de faire, ta façon de parler, ta façon de communiquer. Quels sont les mots que tu emploies? Quelles sont les expressions que tu emploies? Sont-elles les tiennes ou sont-elles celles issues de ta famille, issues de ton milieu de travail dans lequel tu es? Sont-ils issus de la société? Eh bien, tu peux prendre de la hauteur et forger de nouveaux outils. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là et ils sont prêts à l'emploi. Alors, cette nouvelle lune t'invite dans cet emploi-là, à planter ces graines-là pour pouvoir les faire germer. Comme je te le disais auparavant, avec cette nouvelle lune, avec cette lune qui apparaît dans ton jeu, eh bien, il y a vraiment l'apparition de nouvelles pousses qui peuvent répondre à l'appel de la nature pleine et entière. Donc voilà, je finirai pour toi par une petite histoire, celle de ces 4 cartes. Je vais en faire un petit conte. Petit bonus pour toi. Il était une fois un pape qui, toutes les nuits, se levait. Il regardait, quand il le pouvait, la lune. Il en suivait ses moindres changements. Et chaque nuit où elle était présente, il l'appelait. Dieu, toi qui te divises, qui reflète la lumière, mais qui est la lumière,
qui nous amène dans nos ombres et qui retourne à l'unité. Aide-moi à la trouver. Il l'a prié tant et tant qu'une nuit, le voilà que son corps devient animal. Voici un loup et voici un chien. Ils se mettent à courir à travers les couloirs du palais, hurlant, aboyant. Tout le monde autour se demande ce qu'il se passe. Tout le palais est réveillé. Bien sûr, dans ce palais épiscopal, tout le monde se demande ce qu'il se passe. Tout le monde est alerté. Les moindres petits gens sont affolés. Et voici que ces deux animaux sortent. Ils vont à travers la nature. Ils courent tant et si bien qu'ils se retrouvent sur le bord de l'eau. Là, sous la lune, les voilà qui chantent ensemble à l'unisson. La lune, écoutant ce chant, se met à pleurer, touchée par ces sons, cette musique. Elle laisse couler une pluie d'or, une pluie de cette essence qui émane du tout et de l'univers. Alors, les deux animaux se mettent à sortir la langue et à laper cette pluie divine. De leurs pattes, ils se mettent à frapper le sol en rythme, de plus en plus fort, tant et si bien que les ondes de l'eau à côté d'eux se mettent à vibrer, à vibrer, à vibrer. En remonte une perle énorme, énorme. Cette perle se met à briller avec l'éclat de la lune. Alors, sous le rythme des pattes, les chants de ces deux animaux reprennent. La perle, comme un bol tibétain, se met à vibrer elle aussi et à chanter. Ce chant monte jusqu'à la lune et de la lune redescend une vibration. Pile poil sur le haut de la perle qui s'ouvre. Là, une reine blanche apparaît. Elle porte des habits de 1000 feux, chatoyants. Elle rayonne. Ce n'est pas un éclairage extérieur, mais sa lumière intérieure qui éclaire les alentours. Elle regarde autour d'elle. Elle regarde les deux animaux qui lui font face. Et elle dit, à présent, nous allons ensemencer le monde de nouvelles pensées. Des pensées les plus belles qui soient et les partager. Ainsi soit-il. Voici le conte, le tarot conte de ton histoire. Voilà pour le petit partage et le petit cadeau spécial dédicace à vous qui avez choisi l'accord de sol. Et je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Si vous avez des questions, eh bien laissez-moi dans les commentaires. Vous savez maintenant comment communiquer. Vous avez en dessous, comme je vous le disais en début de vidéo, eh bien le lien vers mon site si vous souhaitez une lecture de tarot. Il y a toujours les 144 lectures jusqu'à la fin de l'été qui sont offertes. Donc vous pouvez toujours me contacter pour faire cette lecture de 20 minutes. Et puis on passe un moment ensemble. Hein. Puis à toujours, bien sûr, merci pour ces partages. Merci pour les likes si vous likez, pour les partages que vous faites à vos amis. Pour, vous voyez, hop, c'est le temps de se mettre en marche. Et aussi, bien sûr, pour les commentaires que vous laisserez.
Je vous dis à tout bientôt. Et d'ici là, eh bien, bon chant à vous.